Alors salut à tous, c'est la première vidéo de l'année, donc j'avais attendu un petit peu de faire une bonne vidéo parce que c'était assez compliqué d'en faire une pendant ce début de saison. D'une parce que ça a été ma reprise, donc le mois de janvier a été assez long à mettre en place, et surtout après je me suis fait opérer, donc ça a été compliqué également de refaire une vidéo dessus, voilà. Donc en gros une bonne reprise au mois de janvier avec une course que j'aime faire en début de saison qui est la foulée des Monts d'Or. Ça s'est très bien passé. J'ai pris toujours autant de plaisir sur ce format assez roulant, rapide, mais où on peut bien se mettre la misère. Donc j'ai bien pris du plaisir sur cette course. Donc après la foulée des Monts d'Or, je me suis bien amusé à faire une semaine à plus de 200 km parce que je savais que j'allais être opéré, donc je savais que j'allais mettre en place une surcompensation sans le vouloir. Donc voilà, je me suis amusé à borner. Donc après, je me suis fait opérer d'une anesthésie générale. J'ai eu un kyste dans le couloir inguinal, donc c'était assez compliqué parce que du coup on ne peut plus rien faire, on est obligé d'être au repos, on a les abdos qui souffrent, tout le couloir fait mal, enfin voilà, c'était assez compliqué, c'était un kyste en plus qui faisait 10 cm, donc c'était très gênant, il fallait que je le fasse, que je le traînais depuis longtemps et ça pouvait engendrer des complications comme une pubalgie et d'autres choses. Donc je l'ai fait, ça s'est bien passé, j'ai préféré plus attendre que ce qu'on m'avait dit, histoire de bien cicatriser. D'ailleurs je en profiterai bientôt de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour montrer un petit peu ce qu'est la récupération, pour donner des petits conseils, si ça peut vous aider, moi ça me fera plaisir. De là donc j'ai bien récupéré, je me suis bien posé, j'ai essayé de mettre en avant pas mal de choses. Histoire de travailler un petit peu toujours sur cette communauté, sur cette notion de partage. Et donc maintenant ça y est, j'ai repris, je suis content. Ça fait 2 semaines où j'ai bien borné en mettant pas mal d'intensité, où ça me fait de moins en moins mal. Donc j'ai fait 2 semaines à 160-170 km, donc voilà, j'ai mis de la bonne allure, je retrouve des sensations, donc c'est cool. La semaine prochaine, je me lance sur un petit trail de la région que j'avais fait il y a 3 ans, donc juste pour voir un petit peu où en sont les sensations, mais ce sera sur de la fatigue et on verra après le résultat, mais le but n'est pas de faire un résultat, c'est plus de voir des sensations pour ensuite me lancer sur mon premier objectif qui est le Wings for Life, comme j'avais fait l'année dernière en Norvège. Cette fois-ci ce sera un petit peu plus chaud, ce sera à Dubaï, donc on essaiera de gérer ce paramètre-là en plus. Donc voilà, c'est une préparation qui est assez difficile, c'est un peu une préparation marathon-route, c'est pas ce que je préfère, mais je peux jouer un petit peu aussi avec le trail pour garder un petit peu ses qualités et revenir à ce que j'aime, donc c'est borner, faire de la vitesse, et je pense que je vais prendre pas mal de plaisir à faire cette prépa. Après j'espère que un bon résultat sera à la clé, et voilà, j'espère bien le partager avec vous en tout cas. Voilà. Alors il y a plusieurs Tone to Trail qui vont être lancés. Cette année, j'essaye de faire un Tone to Trail par saison. Donc là, le prochain sera pour le printemps, parce que le dernier était à Paris pour l'hiver. Je ne sais pas exactement encore où, mais il y a plusieurs destinations. Donc Lausanne avec mon ami Diego Pazos, Bordeaux et Lyon forcément, parce que j'aime bien faire des Tone to Trail dans Lyon, explorer encore de nouveaux endroits et les faire partager aux Lyonnais. Et après, il y en a un autre, ce sera une surprise. Donc voilà, après, c'est à mettre en place. Ça s'organise petit à petit. Pendant ma coupure obligatoire, ça m'a permis de pouvoir travailler là-dessus. Donc voilà. Pour la suite de la saison, du coup voilà, j'ai dû enlever des courses et pas forcément en remettre. Donc je ne vais pas faire l'Eco-Trail de Paris comme pas mal de monde s'en est douté. C'est peut-être pas plus mal non plus, parce que
ça aurait fait la 3e fois que j'y retourne. J'ai fait 2 fois 2e. Après, d'y aller absolument pour gagner, c'est bien, mais après, de s'acharner comme ça, vaut mieux aller s'acharner dans les entraînements. Après, en objectif majeur, il y a la CCC. J'ai une bonne revanche à prendre là-bas. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir jouer sur le partage et sur l'entraînement sur les mois de juillet et d'août, parce que je vais collaborer avec la station de La Plagne. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour découvrir cette belle station, parce que tout le monde pense à la 6000D alors qu'il y a une très belle course. Mais il y a des sentiers vraiment magnifiques et des spots extraordinaires. Donc franchement, prenez des réservations, que ce soit avant cette course comme après, parce que ça en vaut vraiment la peine. Il y a vraiment des plateformes qui sont géniales, alors que ce soit trail, mais aussi extra sportives à partager en famille. Après, bon, je ne vais pas trop en parler, parce que c'est à vous de le découvrir là-bas et à découvrir un petit peu par vous-même, mais c'est vraiment magnifique, magnifique à faire. On entend beaucoup parler de Chamonix, c'est très beau aussi, mais La Plagne, ça vaut vraiment le détour. Donc je vais faire une bonne prépa pour la CCC, pour plus reprendre cet aspect montagne, altitude. En préparation, je vais faire la Trans Rockies, où cette fois-ci je vais le faire en solo et pas en duo. Donc on verra ce que ça donne. Ce sera également aussi une bonne prépa pour la CCC. Et derrière, je vais essayer de bien récupérer pour faire mon premier ultra. Et mon premier ultra, je voulais le faire aux États-Unis, donc ce sera chose à réaliser, parce que j'irai pour faire un 100 miles en Arizona pour la Javelina John Red. Donc j'espère que je ferai un très bon résultat et j'essaierai d'y aller avec beaucoup d'humilité, parce que je pense que il faut en avoir beaucoup lorsqu'on se lance dans l'ultra. Des fois, j'en ai pas eu suffisamment et ça a causé des défaillances lors des courses. Donc voilà, 2016 a été une année où j'ai beaucoup appris, où j'ai réduit la distance et j'ai essayé de travailler pas mal de qualité, et même si j'en ai toujours à apprendre. Mais voilà, c'est 2017, on va essayer de se mettre dans le grand bain pour se lancer ensuite pour 2018, parce que comme je dis aux athlètes que j'entraîne, il faut très bien visualiser ses objectifs. C'est ce que j'essaye de faire, sans mettre trop de charge, comme j'ai pu le faire avant, en déterminant de bons objectifs comme là, la CCC, la Javelina John Red, le Wings for Life. Et puis voilà, 2018, il y a 2 belles courses que j'ai au programme où je veux vraiment me faire plaisir. Mais là, faut penser quand même à 2017. Au milieu, forcément, il y aura des courses de prépa, des courses test, que ce soit dans la région lyonnaise comme aux alentours. Je peux parler par exemple du Trail de Clermont au mois de septembre, ou aussi le Gap en Cime début octobre, j'y serai déjà. Et après, pas mal de petites courses avant. Voilà. J'espère vous faire kiffer en tout cas pour ça. Voilà.